Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de cette nouvelle interview d'H2 Today. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Burtin. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Lagan, bonjour à tous. Jean-Philippe, vous êtes le PDG de Borea. Vous êtes également le président de Biogaz Valley. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et dire quelques mots sur Borea et Biogaz Valley? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Burtin, fondateur et CEO du cabinet de recrutement Borea, qui a été créé en 2016 pour être le partenaire du recrutement dans la transition énergétique et écologique, et avec un axe qui est sur les gaz verts renouvelables, qui est notre identité au démarrage en 2016. Ensuite, nous avons fait un développement dans les territoires. Aujourd'hui, c'est Bordeaux, Lyon et bien sûr Paris. Mais pour être un acteur de recrutement, il faut connaître le secteur. Et donc, on s'implante énormément auprès des associations, des fédérations, aussi bien à France Hydrogène et aussi à la Biogaz Valley, qui est la fédération du biogaz en France, dont j'en ai pris la présidence il y a 2 ans, et aujourd'hui qui fédère 105 entreprises du secteur du biométhane, du biogaz et des gaz verts, donc pour faire développer cette filière sur les territoires français. L'offre de postes dans l'hydrogène évolue-t-elle à la même vitesse que pour les autres énergies? Depuis 3 ans, Borea a vu évoluer le secteur du gaz vert, de l'hydrogène vert sur le territoire, sur l'ensemble du territoire et auprès de nouveaux acteurs qui se sont créés. Donc nous avons vu des nouveaux postes arriver, des nouvelles tendances de marché. Et la richesse du secteur de l'hydrogène, c'est qu'on a besoin de métiers qui vont d'ingénieurs bien sûr, de direction, mais aussi de techniciens. Donc ça représente l'ensemble de la chaîne de valeur, des métiers techniques et des métiers aussi de développement d'affaires, business, sur ces énergies-là. Et donc, on a vraiment une offre, importante, une offre multiple, et sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Paris bien sûr, à Lille. Donc toutes ces zones sont porteurs et créatrices d'emplois et on accompagne des équipementiers, des constructeurs, des développeurs, des sociétés innovantes du secteur de l'hydrogène. Dans le cadre de votre activité, notez-vous une disparité entre l'offre et la demande? Y a-t-il des métiers sous tension? Alors aujourd'hui, pour les métiers liés à l'hydrogène, il y a une forte demande de talent, de recherche de talent de la part de nos clients. Donc, automatiquement, ça va créer une tension sur ces métiers-là. Pourquoi? Ce sont des métiers nouveaux, ce sont des métiers qui demandent aujourd'hui une expérience, et comme ils sont nouveaux, automatiquement, c'est complexe de lier nouveauté et expérience. On ne peut pas trouver des gens qui ont 10-12 ans d'expérience dans l'hydrogène aujourd'hui en France, à part dans l'hydrogène classique, conventionnel, bien connu parce qu'on a des grands acteurs dans ce domaine-là, tels que Air Liquide, qui ont formé ce type de compétences, et heureusement. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de développer des projets innovants, automatiquement, ce sont de la création. Donc il faut savoir faire des transferts des compétences. Et ça, c'est important. Et Borea veut transférer des compétences de secteurs connexes à l'hydrogène pour les intégrer dans cette énergie nouvelle. Quels seraient, selon vous, les principaux axes de développement au niveau national qui permettraient d'accélérer et de faciliter la formation et le transfert de compétences? Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des organismes de formation qui se sont mis en ordre de marche, qui ont pris la question de la formation et de donner la connaissance pour avoir les futurs talents pour nos entreprises et pour développer ces projets-là. Malheureusement, ça prend du temps. On n'aura pas nos ingénieurs sortis avec 3 ans de formation sur l'hydrogène. Les premières sessions vont sortir dès l'année prochaine. Donc, en attendant, les projets sont là. Nous devons faire avancer ces projets, ces créations de sites industriels, ces nouvelles usines qui se créent sur le territoire français, en particulier sur la région bordelaise prochainement. Donc automatiquement, il faut faire des transferts de compétences. Donc on doit prendre des ingénieurs, on doit prendre des techniciens, on doit prendre ces métiers liés avec une expérience dans l'énergie au sens large.
et leur donner un vernis, une formation peut-être rapide sur la méthodologie, sur la technicité du métier de l'hydrogène, sur le côté aussi tout ce qui va être HSE, parce qu'on est sur un secteur où on demande beaucoup de sécurité, parce qu'on est quand même sur une belle molécule, donc il faut quand même pouvoir la maîtriser. Donc faire des formations courtes qui sont mises en place pour essayer de faire le transfert le plus rapide des compétences d'énergie conventionnelle vers cette énergie bas carbone. Donc on a besoin de tout le monde et de formations de courte durée comme de formations beaucoup plus longues. Ça se met en place, ça prend du temps, mais la dynamique est là. Et en plus, les plans de relance sur ce secteur de l'hydrogène vert montrent bien comme quoi aussi l'État a pris la question en main. Voilà, on veut toujours que ça aille plus vite, je suis le premier à le dire, mais des choses sont en place et donc on doit nous-mêmes accélérer les acteurs, que ce soit industriels, du service, de ce secteur de l'hydrogène. Pour conclure peut-être, quelles sont les perspectives de Borea pour les années à venir? Les perspectives de Borea sont nombreuses. Aujourd'hui, Borea, c'est 15 collaborateurs et collaboratrices sur l'ensemble du territoire français. C'est une implantation dans les territoires, comme j'ai pu le dire en préambule. Mais aujourd'hui, c'est aussi une montée de gamme. Pourquoi? Le secteur se structure, on a besoin de compétences de plus en plus seniors. Et donc aujourd'hui, Borea, en 2024, sera positionné sur l'exécutif avec des postes à haute valeur ajoutée pour accompagner des entreprises qui grandissent parce qu'ils ont levé des fonds, parce qu'ils ont une technologie innovante. Et aujourd'hui, des sociétés qui sont 60 deviennent 120, 180, 300, 400. Et donc, on a besoin de positions beaucoup plus high level. Et Borea se positionne sur ces métiers-là et accompagne ces sociétés-là. Et ensuite, le deuxième axe important pour Borea, c'est l'international qui va activer en 2024. Et ce côté international va déjà commencer par l'Europe, là où sont nos clients, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas. Ce sont 4 pays qui sont cibles pour nous, où on va déjà accompagner beaucoup plus proche de nos clients, les accompagner dans leur développement pour leur trouver toujours ces compétences nécessaires et indispensables pour cette transition énergétique et de l'hydrogène, mais dans leur pays, avec des implantations dans des différents pays. Voilà, donc un programme riche, un programme dense, mais un programme qui représente les valeurs de Borea, qui sont tout simplement l'engagement auprès de la filière, mais auprès des industriels, des acteurs, car c'est avec eux qu'on va réussir cette transition énergétique en France. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci Logan, merci à tous et à très bientôt.